fait du bien. S'il vous plaît, madame. Oui, que veux-tu, petit? Sauriez-vous à quel endroit se trouve la troupe de Carlos? Hein? De quoi veux-tu parler? Ben, du cirque ambulant qui s'est installé ici. Ah bon, le cirque ambulant. Pas vu de cirque ici? Dommage d'ailleurs, ça ferait marcher le commerce. Dis à Carlos qui serait le bienvenu. Moi? Je sais pas où il est. Je vous remercie quand même. Pas entendu parler de ça. Attends que je réfléchisse. Non, non, je regrette. Eh ben, pas tant que moi. Merci. Arrêtez-le! Pousse-toi de là! Je vais boire un coup. Ah, je te tiens! Lâchez-moi, espèce de grande brute! Je savais qu'on finirait par t'avoir! Mais j'ai rien fait! Vous n'avez pas le droit de m'arrêter! Rends-moi ce que tu as pris! Ce que j'ai pris, j'ai rien pris! Petit menteur, je t'ai vu de mes propres yeux voler des saucisses! Quoi? Si vous avez vu ça, c'est que vous avez besoin de lunettes, Arrête de te moquer de moi, sinon tu vas voir de quel bois je me chauffe! Vous dites que j'ai piqué des saucisses. Eh bien, vous allez deviner où je les ai mises. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Allez-y, puisque vous avez de si bons yeux. Un pas de saucisse. Petit garnement! Ah, mais j'y pense. Elles sont peut-être dans mon pantalon. Nous allons voir ça tout de suite. Tenez, vérifiez. Eh ben, je vois rien. Et maintenant, si vous avez envie de me prendre en photo, n'hésitez pas. Sur une main, un petit bravo. Vous pouvez ramasser les pièces pour acheter une bonne paire de binocles. Attrape ça! Non, 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 ça ne sert à rien. Yo, À mon arrête avis, il ça. a passé les saucisses à un complice. Hein? Oui, il y avait un gamin au coin de la ruelle, effectivement. Il faut le retrouver. Écartez-vous du chemin! Ça va se gâter. C'est bien joli. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Sauf petit peu. Halte au nom de la loi! Hé, hé, t'as vu le chien? Le chien? Est-ce que tu as peur? Non. Le chemin est bouché. Hein? Ah. Vite, pousse le bas de cette planche et ça va passer. Vas-y, t'endors pas. D'accord. Ça, c'est curieux. Bizarre même. J'aurais pourtant aimé dire 2 mots à ce gamin. Et oublie le gamin et pense plutôt au chien blanc.
T'as de la suite dans les idées. J'ai l'impression que ce chien est celui qui est recherché. Le démon blanc. On le capture et à nous la prime. C'est simple. C'est simple, c'est simple. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ben, on peut essayer. T'as raison, allons-y. C'est lui le démon blanc. Belle n'a jamais fait de mal à personne. On la prend pour ce qu'elle n'est pas. Je te redonne ça. Allez, Belle, on s'en va. T'en vas pas. Tu sais ce que les policiers font en ce moment? Ils vous guettent. Hein? Tu seras à l'abri chez moi. Et n'aie pas peur, je ne te dénoncerai pas à la police. Au fait, je m'appelle Pedro, et toi? Moi, je suis Sébastien. Le berger des Pyrénées, c'est Belle. Et le petit Bouchou, là, c'est Pucci. Et voilà mon château. Y a pas l'air d'y avoir de locataires? Forcément. Tous ces vieux immeubles vont être démolis sous peu. Démolis? Ouais. Ils vont rénover le quartier, comme ils disent. Paraît qu'ils construiront des immeubles neufs. Viens. Tu prends racine ou quoi? Allez. T'as tes pattes, hein? Tout ce que tu vois là, c'est ce que j'appelle mes prises de guerre. Tes prises de guerre? Oh, je vois. C'est une façon comme une autre de dire les choses. Mais si je comprends bien, tu as tout chapardé à droite et à gauche. C'est ça, hein, Pedro? Mange, au lieu de poser des questions. Tout ce qui est à moi est à toi, puisque t'es un copain. Non, merci, je n'y tiens pas. Pourquoi? Mon grand-père m'a toujours dit qu'il ne faut pas toucher aux choses volées. Il est fou, ton grand-père! Comment j'arriverai à vivre si je ne volais pas? Comment? Bah, tu ferais comme les gens honnêtes, Pedro. Ferme-la! Belle voulait seulement t'avertir. Elle sait que tu es un bon petit gars, au fond. Je ne vois pas comment un chien saurait ça. Oh, Belle est beaucoup plus intelligente que tu le crois. Peut-être, mais un animal, c'est un animal. Belle n'est pas un animal comme les autres. Et entre nous, j'ai pas d'autres amis. Hein? Même pas dans le quartier? Je n'habite nulle part. T'as pas de parents? J'ai une mère, et justement, je suis partie à sa recherche. Tu ne sais pas où est ta mère? Oh, mais si! Maman travaille dans la troupe de Carlos. Ah bon? Le cirque ambulant? T'en as entendu parler? Évidemment. Oh, Pedro, tu me rendrais un immense service si tu me disais où se trouve le cirque. J'ai oublié. Bon. Je viens de m'en souvenir. Je ferais un tour du côté de la rivière si j'étais à ta place. Hein? La troupe de Carlos s'est installée au bord de la rivière? Vas-y toujours, Sébastien, tu verras bien. T'es un chic type, Pedro. Je crois que je touche au but cette fois. Je vais revoir maman. Je vais revoir ma maman. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Super Carolis va briser cette chaîne comme une allumette. Ah, c'est pas vrai. Hein? Oh, c'est un peu maigre comme spectateur. Allez, allez, fichez le camp, rentrez chez vous et revenez avec vos parents si vous voulez assister au spectacle. C'est une chaîne en papier. Qu'est-ce que tu dis? Oh, bande de galopins, sale môme. Ils ont vu le spectacle sans payer un sou. S'il vous plaît. Il n'y a pas de s'il vous plaît, il faut payer pour voir. Hein? Ah, toi, tu as l'air d'être vraiment venu pour quelque chose.
Je suis venue vous demander un petit renseignement. Ah, un renseignement? Bah, dis toujours. Connaissez-vous la troupe de Carlos? Si je connais la troupe de Carlos, tu apprendras que tu parles à l'ancienne vedette de son spectacle. Peut-être pas la grande vedette, mais il y avait mon nom en grosses lettres sur l'affiche, hein? Mais alors, si vous connaissez Carlos, vous connaissez aussi ma mère? Moi, je connais ta mère. Mais d'abord, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Isabelle. Ça ne vous dit rien, Isabelle? Non. Isabelle? Vous connaissez ma mère? Et toi, petit, comment t'appelles-tu? Moi, Sébastien. Oh, la ressemblance est frappante. Ah oui, frappante. Tu as le même regard que ta maman. Vous allez pouvoir me dire où elle se trouve en ce moment? Voyons voir. Où est-ce que... Oh. Normalement, ça devrait être là-dedans. Ah, voilà. Tiens, c'est la photo d'Isabelle. Ah oui? Qu'elle est belle. On dirait un ange descendu du paradis. Ah oui, tu as raison. Cette jeune femme-là, c'était la douceur même. Oh, Isabelle, je t'adore, soleil, ô toi dans la lumière, pour bénir chaque fond et bénir chaque miel. Entre dans chaque fleur et dans chaque chaumière, ainsi que l'amour maternel. J'ai appris ça à l'école. Comment ça se fait que vous avez la photo de ma mère dans votre valise? Hein? Comment je... Oh, Mais je n'ai que cette photo, je tiens à la garder. Tendre rosée des matins frémissants, parfum de fleurs sauvages et de blé languissant. monsieur! Oh. Plus je te regarde, plus j'ai l'impression d'avoir la douce Isabelle devant mes yeux. Oui, d'accord, mais si vous pouviez me dire où est ma mère? Nous nous sommes perdus de vue il y a longtemps, trop longtemps. Mais tu pourrais peut-être avoir des nouvelles de ta mère en allant voir l'ancêtre des Bohémiens, qui vit dans les hauteurs de Cadix, un peu à l'est de Grenade. Toutes les nouvelles concernant les gens du voyage convergent vers Cadix, et chacun vient s'enseigner là. Où ça se trouve, Grenade? Droit au sud, Sébastien, mais tu n'y es pas encore arrivé. Je viens d'avoir une idée. Je vois que tu as 2 chiens avec toi, et j'aime bien les animaux. Pourquoi ne ferions-nous pas route ensemble, tous les 4? Hein? Mon véhicule n'est peut-être pas grand, mais ça vaut mieux que d'aller à pied, hein? Et puis ton petit chien pourrait peut-être faire un numéro. Le gros s'appelle Belle. Et le tout petit, là, c'est Pucci. Ah, Belle et Pucci. Ah, j'en ai connu des duettistes dans le métier. Je peux même te dire que j'ai eu mon fils comme partenaire jusqu'au jour où il s'est enfui. Enfui? J'ai sa photo sur moi, regarde. Oh, mais c'est Pedro! Quoi? Est-ce que tu le connaîtrais par hasard? Je l'ai vu il y a pas longtemps, oui. Tu l'as vu il y a pas longtemps. Ça alors. Tu vas commencer par me dire où il est. C'est plus fort que moi. Il faut que je m'occupe les mains chaque fois que je pars. Non, ma belle, ne grogne pas après Carolus. Il fait plus de bruit que de mal. Faut vous dire que Belle n'apprécie pas tellement les chênes. Oh. Si ça se trouve, Pedro s'est enfui parce qu'il n'aimait pas les chênes non plus. Hein? Ah, je veux bien admettre que ces chaînes sont effrayantes. Mais après tout, c'est mon instrument de travail. Si vous promettez de vous calmer, je vous ramène Pedro. Hein? Promis? Il doit toujours être dans l'immeuble qui va être démoli. Viens, Belle. Tu es un brave petit. Revenez vite, hein?
Sébastien, te voilà revenu? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je viens de voir ton père. Pourquoi l'as-tu quitté? Il est malheureux sans toi. Je suis partie parce que j'en avais marre. Marre d'être obligée de faire rire les gens pour ramasser quelques sous. C'est quand même mieux que de voler son prochain. Je te le dis, je te le répète, il n'y a pas autre chose à faire quand on est seul dans la vie. Je suis seule et je ne vole pas. Tu n'y connais rien. On en reparlera quand tu auras vu autant de choses que moi. Quand tu auras parcouru les routes comme moi. J'ai fait autant de routes que toi. Ça va, je sens que tu vas encore me parler de ton grand-père. Tu n'y connais rien, je te dis. Et toi, tu connais encore moins que moi. Répète! C'est bête de se disputer. Je serais drôlement heureux si j'avais un père comme le tien. Un père qui se fiche pas mal de moi. Tu te trompes, Pedro. Il m'a parlé de toi avec beaucoup d'admiration. C'est vrai que mon père t'a parlé de moi? Il m'a même dit que tu avais plus de succès que lui. Il t'a dit ça? Et il a ajouté que tu pourrais devenir une grande vedette. C'est dans ce but-là qu'il t'entraînait aussi durement. Il t'a dit tout ça de moi? Ça alors? Si un autre me racontait ça, je ne le croirais pas. Hein? Papa! Ah, te voilà! Qu'est-ce qu'ils te voulaient, ces deux policiers de malheur? Ils sont venus me poser quelques petites questions à propos de Sébastien. Hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Oh, rien de particulier, si ce n'est que son grand-père aimerait bien le revoir. Son grand-père, tu parles? Ils veulent capturer Belle et Sébastien pour toucher la prime. Hein? Tu aurais dit où il était si tu l'avais su. Jamais de la vie. Oh, Sébastien m'a parlé d'immeubles en démolition. Mais j'y pense, c'est là que tu te cachais, espèce de fils d'imbécile. Je répondrai oui, papa, dès que j'aurai averti Sébastien. Hein? Oh. Allez, viens, je t'emmène. Qu'est-ce que Sébastien a fait pour que la police le recherche comme ça? C'est le chien qu'ils veulent, ils disent qu'il est méchant. Ah, je ne connais pas d'animaux vraiment méchants. Hein. Les hommes sont plus méchants qu'eux. Ah, ce fichu moteur s'arrête tout le temps. Ça ne fait rien, nous sommes presque arrivés. Oh! Trop tard, la police est déjà sur place. Hein? Regarde! S'ils sortent sans lui, c'est qu'il n'était pas revenu. Où peut-il être passé? Oh! Ils vont se jeter dans la gueule du loup. Il est trop tard pour les avertir. La seule solution, Pedro, c'est de détourner l'attention des deux policiers. Oui, mais comment? Rien de plus simple. Fais ce que tu fais d'habitude. Vite, tu vois les tapis? Oui. Pique le plus beau et sauve-toi à toutes jambes. Compris? Oui, mais... C'est moi qui commande. Tu m'ordonnes de voler? Fais ce que je te dis, ne discute pas. Raté! Tu te fais vieux, papa. Ça ne fait jamais plaisir de s'entendre dire ça par son propre fils. Mais je vise moins bien qu'avant. Ah, pris en flagrant délit. C'est Pedro. Il faut faire quelque chose. Salut, papa! Vous ne voyez pas que vous bloquez la route avec votre truc? Excusez-moi, monsieur l'agent, je suis tombé en panne d'essence. Oui, comme par hasard, hein? On en reparlera.
Pardon, monsieur l'agent, je ne l'ai pas fait exprès. C'est pour ton fils, Isabelle. Vite, Pedro a des ennuis. Non, je le sais, puisque je lui ai ordonné de voler un tapis. Ah oui, tu allais te jeter dans les jambes des policiers. Sans la diversion de Pedro, tu étais pris. Ah oui, je comprends. Mais où est-il? Oh, ne t'en fais pas pour Pedro. Dépêche-toi de quitter la ville, plutôt. Les policiers vont se retourner contre toi. Sébastien, je souhaite de tout cœur que tu retrouves ta maman le plus tôt possible. Va, et embrasse-la pour moi. Dis-lui que Carolus pense à elle. Oh, attends une seconde. J'ai failli oublier. Tiens, prends la photo. Tu la montreras à l'ancien quand tu seras arrivé à Grenade. Ah, merci, Carolus. Tu ne m'échapperas pas. Oh, je suis accrochée. Cette fois, je te tiens. Je t'avais bien dit que je finirais par t'attraper. Oh, le démon blanc. Oh, 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 bravo. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu faire la route ensemble. Ça aurait fait un bon numéro tous les deux. Hein, papa? Ah, ça, tu peux le dire. Carolus et Isabelle, ça aurait été le plus grand numéro du monde. Hein? Je te parle pas d'Isabelle, je te parle de Sébastien et de moi. Ah, tout le monde peut se tromper, hein. Belle! Oh, tout va bien. On a encore eu des démêlés avec la police, mais ce n'est pas de notre faute. Merci, Carolus. Merci, Pedro. Je sais que vous ne m'entendez pas, mais il fallait que je le dise. Sébastien file maintenant au sud, avec la photo de sa maman en poche. C'est plus qu'un bout de papier jauni. C'est une chaleur, une présence, un espoir.